je m'appelle Irina Kirchberg. J'ai réalisé une licence, un master et un doctorat en musicologie à Paris-Sorbonne. Et durant mon doctorat, je me suis spécialisée en sociologie de la musique. Je m'intéressais au processus de création musicale en natation synchronisée. C'était un objet un peu particulier, mais qui s'est avéré très riche justement pour mêler les outils sociologiques et musicologiques. Et désormais, je suis stagiaire postdoctorante à l'OICRM, au sein de l'équipe du développement des publics de la musique de Québec. Et mon stage dure 1 an et demi. Donc j'ai 1 an et demi pour réaliser mes travaux avec cette équipe. Le projet du DPMQ est vraiment stimulant, à la fois parce qu'il est très ambitieux et à la fois par les moyens qui sont mobilisés par l'équipe pour mener à bien ce projet. Je le trouve particulièrement ambitieux parce qu'il aborde une diversité de répertoires qui est peu commune dans les études sur les publics en général. On parle des musiques du monde, des musiques contemporaines, de la musique symphonique. Et il est ambitieux aussi sur les périodes qu'il compte prendre pour objet, parce qu'on a à la fois des festivals, donc des choses assez ramassées, ponctuelles, à la fois des saisons entières de programmation, ce qui permet de voir les pratiques des publics, à la fois sur le côté festif d'une petite manifestation et à la fois dans la continuité d'une vie quotidienne finalement. Et puis, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on mobilise tout un faisceau de compétences différentes au sein du DPMQ pour mener à bien ce projet. Donc, il y a à la fois des chercheurs en marketing, à la fois en communication, en sociologie, en ethnomusicologie, qui fédèrent leurs forces pour arriver à leur fin, et toujours en gardant l'objet musical au cœur de la problématique. Dans ma recherche postdoctorale, je m'intéresse aux amateurs de musique de jeux vidéo qui parfois se déplacent pour aller aux concerts symphoniques par exemple, qui sont de plus en plus produits en France et au Canada. Sur ce public, j'essaie de mieux les connaître, puisque pour l'instant aucune étude n'a porté sur ce type de population. On ne sait pas qui ils sont. J'essaie d'expliquer d'où ils viennent et de comprendre quelle est la place de ces concerts et de ce répertoire dans leur carrière de mélomane. Pour mieux les connaître, je réalise un questionnaire de grande envergure et j'essaie de dresser le profil de ces publics. Et les premiers résultats me permettent de dire que c'est un public qui est complètement différent des publics qu'on peut rencontrer dans les concerts symphoniques. Donc il y a quelque chose à travailler. J'essaie d'expliquer d'où ils viennent. Est-ce que ce sont plutôt des amateurs de jeux vidéo, plutôt des mélomanes, et comment s'établit le transfert d'un pôle culturel à un autre. Et j'essaye également donc de comprendre quelle est la place de ces musiques dans leur carrière de mélomane. Et les premiers résultats sont assez intéressants puisque pour certains, le fait d'aller à un concert de musique de jeux vidéo symphonique est un premier contact avec un orchestre, qui a un lien qui se crée à ce moment-là, et ça peut être pérennisé, développé dans d'autres conditions. Et certains de mes enquêtés, alors je cite toujours cet exemple parce que je le trouve particulièrement intéressant, vont par la suite s'abonner à des saisons d'orchestre symphonique. Et dans un de mes enquêtés à Paris, a même un abonnement à l'Opéra de Paris, à la suite de ce premier contact avec les concerts de musique de jeux vidéo. Mon travail peut contribuer à la réflexion qui est menée au sein du DPMQ parce qu'elle place la question du répertoire au centre de la réflexion. Finalement, pour être le public ou un des publics de la musique actuellement, quelle est la porte d'entrée? Quel est le répertoire qui va permettre de créer du lien, de trouver un point d'accroche sur les musiques? Finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les répertoires. N'importe quelle musique, du moment qu'elle prend de la valeur pour l'auditeur, peut être une porte d'entrée. Et on pourrait réfléchir en termes de musique de film, de musique populaire. On voit la programmation à l'OSM qui se diversifie. Finalement, comment devient-on auditeur de musique actuellement et quelle est la place du répertoire dans une carrière de mélomane?